Terminé, veuillez conclure. Nous avons fini pour aujourd'hui. Emailez-moi vos réponses. Vous connaissez la procédure. Si je ne les ai pas reçues avant que vous quittiez la classe, je ne les noterai pas. Un intervenant prendra la parole demain, Martin Wright. Je pense que ce nom vous est familier. Il était envoyé spécial en Irak pour NBC. Il aura des tas de choses fascinantes à dire. C'est la première fois qu'il vient dans une université, alors je vous en prie, ne soyez pas en retard. Bonne journée à tous. Et on va prendre un verre au bar du campus. Ça vous dirait de vous joindre à nous, Madame Plumley, de nous éblouir de votre savoir? Non, merci, Barry. Che Guevara, très intéressant. Qui? Che Guevara, l'homme qui est sur votre t-shirt. Ah, c'est vrai? Oui. Vous savez, vous voulez faire du journalisme à la télévision, mais vous ne vous intéressez pas à l'histoire. C'est très curieux. Qui pensiez-vous que c'était? Jim Morrison? Che Guevara. Renseignez-vous. Au prochain cours, je veux tout savoir sur lui. Vivant ou mort? À vous de me le dire. D'accord. Vous venez pas alors? Non, je suis invitée à dîner avec mon mari. Amusez-vous bien. Je suis ravi de vous voir parmi nous. Vous vous amusez bien? Tant mieux. Warren! Ah, vous êtes là aussi. Merci. Bonsoir, Nicole. Vous permettez que je vous prenne en photo? Alors, quoi de neuf, Derek? Ah, Stan, comment tu Ça vas? va très bien. Je crois que cette réception est plutôt une réussite. Ah oui, absolument, une grande réussite. Merci beaucoup. Hein? Et tu es absolument ravissante comme d'habitude. Tu vas bien, Bonnie? Merci, je vais très bien. Et où est Jill? Quelque part dans les environs. Puis-je aller vous chercher un verre? Oui, un verre de vin blanc, s'il te Du plaît. vin blanc. Tu sais très bien ce que je Oui. crois. Bonsoir. Ah, te voilà. Tu es superbe. Je suis contente de Bonsoir, vous voir. Jill. Bonsoir. Très belle robe. Merci. On te cherchait. Je suis là, chérie. Vous avez vu Lorraine? Elle est là-bas, je crois. Là-bas. D'accord, je vais voir comment elle Ça va. y est, elle À tout à repart. l'heure. À tout à l'heure. Alors, ça va? Tu tiens le coup? J'irai bien mieux quand le procès sera enfin terminé. Je sais, ça n'a pas été très facile. Monsieur Mais Weatherly, j'apprécie tout le travail que tu je as peux fait. vous prendre en photo? Je vais te dire quelque chose que je réserve en général pour la petite fête de Noël. Quoi? Je me demande ce que ça peut être. Nous avons fait une bonne année. Ce qui est largement dû à tes efforts. Le cabinet ne peut pas demander mieux. Donc lundi matin, il y aura un bon gros bonus qui t'attendra sur ton bureau. Oh, eh bien, merci. Non, merci C'est à tout ce que toi. j'ai à dire, merci. Tu l'as mérité, C'est Derek. gentil. Oui, tu l'as bien gagné. Je suis très touché. Bon, je ferais mieux de te laisser avant que tout le monde me reproche de ne faire attention qu'à mes favoris. Mais si je te revois pas avant de partir, nous nous reparlerons demain matin. Entendu. Stan, tu es un super patron. Bonsoir, Derek. comment allez-vous? Très bien. Vous êtes étourdissante. Oh, merci. Je dois reconnaître que cette année a été fructueuse. Je crois que si les choses tournent de cette manière, quelque temps, ce sera profitable. Tu n'as rien avalé de la soirée. Est-ce que ça va? Je mange pas de viande. Je te l'ai déjà dit. C'est dégoûtant. On va encore rester longtemps. On part bientôt. Qui c'est? Vous pouvez en prendre avec mon appareil? Je n'en sais rien. C'est probablement une nouvelle. Et voilà. Vous avez beaucoup de chance, monsieur. Tu t'es bien amusé ce soir, Lorraine? Oui, c'était l'éclate. J'adore traîner avec le troisième âge. Tu peux me déposer chez une copine? Je croyais que tu restais avec nous. Tu n'iras nulle part, tu plaisantes ou quoi? C'est pas grave, chérie. Si, c'est grave, justement, franchement. Une semaine, Lorraine. C'est tout ce qu'on te demande. Jill se faisait une joie de t'avoir à la maison. Elle veut faire partie de ta vie et moi aussi. Accorde-nous une chance, tu veux? Oh, zut, j'ai oublié mon sac à main. Écoute, il faut que tu acceptes que Jill est ma femme maintenant. Eh ben, je suis là, non? Tu m'as exhibé devant tes amis. C'est ça que tu voulais, hein? Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais qu'on forme une famille ce soir. C'est un peu tard pour ça, papa. C'est à vous? Oh, oui, je vous remercie. Ma vie entière est dedans. Jill Plumley, je suis la femme de Derek. Bonsoir, je suis Nicole Clark. Première année d'associée chez Weatherly Ross. Oh, félicitations. Vous devez travailler très dur. Je vous observais ce soir.
Ah bon? Vous ne l'avez pas remarqué? Je pensais que ça se voyait. J'ai passé la majeure partie de la soirée avec votre mari. Ça ne vous a pas dérangé? Ça aurait dû. Merci pour mon sac à main. Derek est vraiment un homme admirable. Je vous demande pardon. Je vais épouser votre mari. J'ai peur qu'il ne soit déjà pris. Je suppose qu'il l'est. Oui. Vous supposez bien. Qu'est-ce que je cherche déjà? La déposition que les voisins ont faite à la police. C'est dans une de ces boîtes, là, une chemise bleue. Elles sont toutes bleues. Je l'ai. Content de voir que vous vous rendez utile, Nicole? Il ne me laisse pas de répit. Oui, je vois ça. Je vous laisse tranquille alors. Venez donc me voir dans mon bureau quand vous aurez terminé. Est-ce que j'ai commis une erreur? Non, 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 bien sûr que non. Je n'engage pas des gens incompétents, mais... Avant de partir, venez donc me voir. D'accord. Bonjour, chérie. Pas le temps, Qui faut est que ce j'y jeune aille. homme? Vous devriez travailler pour moi. Vous en apprendriez plus en étant dans mon bureau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère travailler avec Derek. À vrai dire, ce n'était que pure rhétorique. Vous n'avez pas vraiment le choix. À partir de maintenant, vous bosserez pour moi. Je n'ai pas envie d'être sous vos ordres. Vous n'avez pas l'air très amusant. Oh. Je veux travailler avec Derek. Alors dites-moi ce que je dois faire pour que ça se produise. J'étais au tribunal cet après-midi, Derek. Et qu'est-ce que tu en dis? Je me demande quelles sont nos chances d'obtenir l'acquittement. C'est un procès chargé en émotions. Personnellement, je ne miserai pas dessus. Il y a une alerte à la bombe aujourd'hui au cabinet, Jill. Oh, l'œuvre de déséquilibré. Les procès pour meurtre déclenchent toujours les passions. Le public ne semble pas estimer que l'accusé ait droit à un avocat. Coupable, jusqu'à preuve du contraire. Un sans atout. Chérie, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, c'était une fausse alerte. Je passe. Oui, et j'ai fait renforcer la sécurité au cabinet, alors il a raison. Inutile de t'inquiéter. 2 cœurs. De cœur. Surprise, surprise. Je passe. Tu sais, chérie, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Rien ne presse. Regarde ce que tu as fait, Bonnie. Tu l'as effrayée. Non, 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 c'est pas ça. Nous avons Lorraine à la maison, alors. Quel âge a-t-elle maintenant? Je l'ai à peine reconnue l'autre soir. Elle a changé. 16 ans. 16 ans. Tu devrais avoir des enfants, Jill. Ah, j'ai déjà purgé ma peine, Bonnie. Non, merci. Je crois que nous avons décidé d'en rester là. Tu as décidé d'en rester là. Je passe. Je passe. Oui, je te comprends. C'est beaucoup de travail, nous pouvons le confirmer tous les deux. Oui. Enfin, notre Annelisa, c'est notre petite princesse, mais le garçon, Cole. Bon sang, un jour il vous rend dingue en jouant au ballon contre le mur du salon, et le lendemain on se retrouve à lui acheter une voiture. Je passe. Ah mon Dieu. On est à cœur. 10, 8. Magnifique point. Oh, non. Dommage que tu n'aies rien dans ton jeu, chérie. Fais-moi voir ce que tu as. Allez, montre-moi.
Regarde-moi ça, tu aurais pu au moins faire un petit chelem, mais tu as préféré jouer deux cœurs. Mais à quoi est-ce que tu pensais? Je ne pensais pas. Non, tu ne pensais pas, mais c'était pas grave. C'était qu'un jeu de cartes, après tout. Inutile d'en faire un fromage, mon honneur n'est pas en jeu. Un peu de café et des petits gâteaux. Non, nous devons Excellente nous en idée, aller. je vais venir t'aider. Non, reste là pour divertir nos Non, vais invités. Je faire saurai me mon débrouiller nuit, seule. Je t'accompagne. Mon chéri, si ta vie est en danger, je veux que tu m'en parles. Le procès est bientôt terminé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Calme-toi. Ça n'est pas très profond. Oh mon Dieu. Bonnie, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis navrée, chérie, je n'ai pas réfléchi. J'essaie de te répéter, tu veux? Un peu de courage, voyons. Va dans le garage, il y a une trousse de secours accrochée au mur. D'accord. Et ça pique un peu, hein? Ça pique juste un petit peu, ce n'est pas très profond. Ça va, oui, ça Non, tu ne vas pas avoir besoin de points de suture. Serre les dents, ça ira. Oh oui, ça doit faire mal. Ça m'avait l'air assez profond pourtant. Nous aurions peut-être dû l'emmener à l'hôpital. Non, je crois pas. Stan sait très bien ce qu'il fait. Bonnie est une femme charmante, mais très maladroite. Ouais, personne n'est parfait. Non, personne n'est parfait, c'est certain. Sauf peut-être cette... comment s'appelle-t-elle? Nicole Clark. Nicole Clark. Serais-tu jalouse? Ah. Où est-ce qu'elle est allée chercher ça? Et pourquoi tu me parles de Nicole Clark? Tu la connais bien, cette fille? Je la connais légèrement mieux que le gars qui s'occupe de l'entretien de la photocopieuse. Pourquoi? L'autre soir, quand je suis retournée prendre mon sac, j'ai eu l'impression qu'elle m'attendait. Et alors? Et alors, elle m'a dit qu'elle allait t'épouser. C'est une blague? Non, je t'assure, et elle était extrêmement sérieuse. Oh, je t'en prie, écoute. Est-ce qu'elle était ivre? Non, je ne plaisante pas. Elle a des vues sur toi. Elle est assez jeune pour être ma fille. Mais enfin, ne t'inquiète pas, c'est rien, ça lui passera. Tu enseignes, ne me dis pas que ça ne t'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Et quand? D'accord, c'est vrai, tu n'as pas tort. Écoute, si tu veux, je lui dirai 2 mots. Entendu, mais n'en fais pas trop quand même. Je n'irai pas jusqu'à l'ordonnance restrictive. Tu lui as dit que j'étais un mari comblé, j'espère. Oui, je lui ai dit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allez, on rentre. Et si j'amenais Lorraine au tribunal demain matin, qu'est-ce que tu en penses? Nous pourrions peut-être passer un peu de temps ensemble, déjeuner tous les trois, ce serait bien. Oui, excellente idée. Ah, j'ai oublié de fermer la grille. Je croyais qu'on allait au centre commercial. Si j'avais su, je serais restée à l'école. Nous ferons les magasins cet après-midi. Nous avons toute la journée, rien de presse. Et puis nous allons déjeuner avec ton père pendant sa pause. On est forcé d'y assister. Tu ne veux pas savoir comment il gagne sa vie? Non, pas vraiment. Il n'est jamais venu à un de mes spectacles de danse, donc je ne me sens pas obligée de le voir faire son numéro. Depuis combien de temps connaissez-vous l'accusé? Oh, c'est mon voisin depuis 4 ans, peut-être 5. Le connaissez-vous bien? Aussi bien que n'importe quel voisin, je suppose. Vous n'êtes pas amis? Non, on ne peut pas dire que nous soyons amis. non. Depuis combien de temps connaissez-vous vos voisins de l'autre côté? Objection, quel est le rapport? J'espère que cette question mène quelque part, maître. Vous pouvez y répondre. Je ne connais pas leur nom, mais ça me semble être un gentil couple. Ils sont enseignants, je crois. Donc, d'un côté, il y a votre voisin, l'accusé, à qui vous parlez rarement, voire jamais, et de l'autre côté, il y a un gentil couple d'enseignants, croyez-vous, mais dont vous ne connaissez pas le nom. Est-ce exact? Vous savez, les gens ne communiquent plus autant qu'avant. Nous sommes bien d'accord. Mais vous, en revanche, ne lui ayant jamais adressé la parole depuis environ 5 ans, vous avez conclu que votre voisin avait une liaison avec une jeune fille de 16 ans, une babysitter, Rachel McGavin, que vous ne connaissez pas non plus. Pourquoi? Elle était sous mon Porsche. Je les ai vus. Vue faisant quoi? Je n'en suis pas sûr.
Je n'ai plus de questions, votre honneur. Je crois que l'affaire est bien engagée. Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Oui, oui, tout est dans la camionnette. Je vais installer Pete! Jill, attends une seconde. Alors tu prends la caméra, tu vas en bas des marches et tu la pointes vers le tribunal pour l'interview, d'accord? Ok, sur pied ou à l'épaule? Tu fais comme tu veux. Sur pied. Parfait, j'arrive tout de suite. Comment vas-tu? Salut. Je suis heureuse de te voir. Moi aussi. Je ne savais pas que tu couvrais le Oh, procès. je m'occupe, tu sais, je fais ce que je peux. Bien sûr. Voici ma belle-fille, Lorraine. Bonjour, comment ça va? Bien. Vous êtes reporter? Non, seulement producteur. Et toi, tu fais quoi alors maintenant? Oh, eh bien, j'enseigne le journalisme à l'université, à mi-temps. Ah, ça doit être bien. En général, oui. Bon, je vais aux toilettes. Content D'accord. d'avoir fait ta connaissance? Oui, moi aussi. Écoute, je serais ravi de prendre un café et discuter un peu. Alors, Oui, ça me ferait tiens, voilà ma plaisir. carte. Appelle-moi, d'accord? Promis. Ok? Au revoir, à bientôt. Tu es la fille de Derek, Lorraine? Je t'ai vue à la soirée, je suis Nicole. Tu aides mon père dans cette affaire? Du moins, j'essaie. Je te défends d'approcher de lui. Quoi? Je comprends pas. Pourtant, c'est clair. Je sais que je l'ai dit, mais je ne peux pas. Je lui revaudrai ça, promis. 1 heure. Je n'ai pas 1 heure à vous Papa accorder. Ah, chérie. Tu ne viens pas déjeuner, c'est ça? Il a une réunion importante, en fin de compte. Surprise. Je t'attends dehors. D'accord. Je ne peux jamais gagner. Il n'y a rien à faire. Nicole, pouvez-vous réunir tout le monde, salle de conférence numéro 3, commander à manger et trouvez-moi une autre chemise. Tout de suite. Merci. Bravo, on dirait que tu l'as bien Ne dressé. sois pas injuste. Est-ce que tu lui as parlé? Je vais le faire. Aujourd'hui. Parfait. Tu as une dette envers moi. Et dès ce soir, je te rembourse, ma chérie. C'est vrai? Eh oui. D'accord, alors à ce soir. Au revoir. Et voilà, mesdames. Merci. Je vous en prie. Merci, ça a l'air délicieux. De rien. Du poivre? Oui, Vous m'arrêtez. c'est parfait, merci. Mademoiselle, Non, merci, ça ira. bon appétit. Est-ce que toi et Pete, vous êtes sortis ensemble? Pourquoi tu demandes ça? Comme ça? Alors? On s'appréciait mutuellement. C'est ce que je pensais. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas vrai. Oh, mais c'est pas possible, on l'a mis intentionnellement dans ton assiette. Garçon, j'ai 2 mots à vous dire. Ouvre la bouche. Alors, où est-ce qu'elle t'a invité? Maman, pourquoi est-ce que tu es venue? C'est un accident, d'accord? Alors retourne à la maison. Tu es sûre que ça va aller? Oui, je vais bien, merci. Dis à ma mère de prendre un calmant. Elle rentre à la maison avec moi. Et de toute manière, elle ne voulait même pas venir. Mais pourquoi tu dis ça? Arrête et rentre à la maison. Je n'ai plus 10 ans, je te signale. Écoutez, je suis sincèrement désolée. J'y ai déjà mangé plusieurs fois, je ne sais pas comment ça a pu arriver. Vous êtes désolée. Alors ça, c'est comique. Hélène, je ne suis pas votre ennemie. C'est curieux pourtant, vous en avez l'air. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que vous pensez de moi. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Essayez d'élever une adolescente par vos propres moyens. Vous verrez, ce n'est pas facile. Mais vous n'aurez jamais d'enfant, hein? En tout cas, pas avec Derek. Le mieux qu'il vous reste à faire, c'est de vous entraîner sur ma fille. Il vous a roulé, Jill. Il ne veut jamais celle qu'il a. Il ne s'agit pas d'une compétition. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'après tout ce que vous m'avez fait subir, vous pensiez encore qu'on puisse être amis. Allez, viens, chérie. Bon, d'accord, reste si tu veux, mais moi je rentre. Est-ce
Est-ce que ça va? Le cours est terminé. Passez une bonne journée. Che Guevara, El Comandante, héros de la révolution cubaine, assassiné en 1967 par l'armée bolivienne. La CIA était impliquée. Mais il suffit de 2 minutes pour trouver ça sur Internet. Non, regardez, encre et papier. J'adore la façon vieille école. Impressionnant. Alors, on le prend ce verre ou pas? Quel âge avez-vous, Barry? 21 ans? Je crois vraiment que ce serait déplacé. Ah bon, pourquoi? Peut-être dans quelques années. Je connais un bar hors du campus. Je vous souhaite une bonne journée, Barry. Et je... Merci, d'accord. Non, c'est vrai, j'ai mauvaise conscience. Je n'aime pas abuser d'une faible femme. Donnez-moi cette boîte, allez-y, posez-la sur l'eau. Sinon, je ne fais pas un pas de plus. Rien. Voilà, c'est parfait. Vous écoutez enfin la voix de la raison. Merci. Attends, laisse-moi t'aider à le mettre. Ah, merci, chérie. Allez, fais-moi un sourire, c'est un ordre. Le déjeuner a été désastreux. Mais c'est pas toi qui as cuisiné, c'est pas de ta faute. Je sais, mais je fais beaucoup d'efforts avec elle. Je sais que tu en fais. Oh, j'ai failli oublier ma petite promesse. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était comme promesse déjà? Je peux te le dire ou te le montrer. Oh, Derek, je viens juste de passer ma robe. Tu la remettras. Je te défends d'y aller. J'ai attendu ça toute la journée. Oh, chérie. Ah, s'il te plaît. Je vais voir qui c'est, je reviens tout de suite. Si c'est pour moi, dis-leur que je suis parti travailler dans un cirque. Bonsoir. Ma mère n'est pas toujours intelligente. La façon dont tu as remonté les bretelles du garçon au restaurant, c'était vachement complet. Merci. Dis pas à mon père que je suis venue. Alors, qui a sonné à la porte? Personne. Mais c'est ça, justement. Tout le monde a la possibilité de réussir. C'est le fondement même de notre société. Oh, Derek, Jill, Bonsoir. content de vous voir. Comment vas-tu? Ravi que vous ayez pu venir. Bonsoir. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Je me revois encore assis sur le tapis du salon étant môme, le regardant faire semblant de lire le journal. Mais il nous nourrissait, il nous habillait, il connaissait la valeur d'une bonne éducation. Ton père était un homme bien. Mon père était concierge. Il a nettoyé les toilettes de l'hôtel de ville pendant 35 ans. Mais tu connais mes anecdotes, tu les as déjà toutes entendues 1000 fois, tu les raconterais sans doute mieux que moi. Il y en a que je préfère pas répéter. C'est un très joli collier, Jill. Un cadeau? Oh, merci. D'un ami, oui. Ce ne serait pas Pete Anderson, par hasard? Il m'a dit qu'il te connaissait. Il m'a interviewé cet après-midi, c'est à peine si j'ai pu placer un mot. Il a parlé presque tout le temps. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Ce type est un sacré baratineur. J'étais prêt à en faire mon associé. Oh là, pas si vite. Ah, Nicole. Stan, Hey. navré d'être en retard. Bonnie, dis à Maria que nous sommes prêts à dîner.
Et Nicole, j'aimerais connaître votre opinion sur le procès que vous suivez régulièrement. Il semble vous intéresser. Derek est un bon professeur. Je pense qu'on a marqué des points aujourd'hui. Je dormirai bien ce soir. Il n'est jamais bon pour un avocat d'être trop sûr de lui, souvenez-vous-en. Tenez-vous-le pour dit, mademoiselle Clark. Et toi, ton visage était en première page des journaux aujourd'hui. Je ne l'ai pas remarqué, Stan. Les médias s'en donnent à cœur joie, le public adore un bon procès pour meurtre. Derek est une star. Tu entends ça? Tu es une star! Une star! Je crois que je suis plutôt le méchant. Eh bien, toute bonne histoire a besoin d'un méchant. Ah. Et tu auras droit à des vacances bien méritées quand tout sera fini. Avec joie. Où voudrais-tu aller? Eh bien... Je crois qu'il voudra en discuter avec sa femme. Excusez-moi. Désolé. Non, non. Excusez-moi. Jill! Mais voyons, que se passe-t-il? Si j'étais toi, je courrais la rattraper, Derek. Mais je n'ai rien fait du tout. Aucune importance, au point où ça en est. Jill, je suis vraiment désolé. C'était un dîner d'affaires. Stan est mon patron et c'est devenu un spectacle de cirque. Il ne s'agit pas de Stan, d'accord? Seulement de Nicole. Mais enfin, c'est Stan qui l'a invité. J'ai rien à voir là-dedans. Mais tu savais qu'elle allait venir. J'en avais aucune idée. Elle s'est assise à côté de toi. Il n'y avait qu'une chaise de libre à la table. Où voulais-tu qu'elle aille s'asseoir? Derek, cette fille essaie de briser notre mariage. Tu dis vraiment n'importe quoi. Comment peux-tu ne pas le voir? Bon, je suis en retard. J'y vais. Bah voyons. On en reparlera plus tard. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? Oui, on devait surveiller une chambre d'hôtel à Atlanta. Tu croyais qu'un des juges de la Cour suprême avait une liaison. Tu en as eu assez d'attendre, alors j'ai frappé à la porte. Il devait être 3 heures du mat. Tu n'as pas frappé, tu l'as défoncé, oui. Ah, les hurlements qu'ont poussé ces pauvres gens. Une famille de Bismarck avec leurs enfants en vacances. T'avais presque raison, ils étaient républicains. Ouais, c'est vrai. Ah, t'étais très douée. Impatiente, mais douée. T'aurais dû continuer le métier. Non, j'en avais assez de vivre avec des valises. Et où sont ces enfants que tu voulais? Bien, Derek est à l'apogée de sa carrière. Ah. Tu savais qui c'était quand tu l'as épousé? T'étais prête à faire la fête quand il a décidé de quitter sa femme. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Hélène. Hélène, ouais. Tu ne voulais pas te ranger, toi? En tout cas, je ne t'ai pas menti sur ce que j'avais à donner. Tu veux savoir ce que je vois? Une épouse, pas très différente de celle qu'il a quittée pour toi. Tu as tout abandonné pour cet homme, et qu'est-ce que tu as en échange? Je suis une grande fille, et j'ai fait des choix. Oh, je t'en prie, le mariage est une illusion. En public, on sourit à tout le monde, mais derrière les portes closes, c'est une lutte constante pour la survie. Et comment tu le sais? Tu ne t'es jamais marié. Moi? Mais je suis un expert. J'ai appris en regardant mes parents. Je me suis dit que vous voudriez un café. Merci. Merci. De rien. Tu
devrais y réfléchir à 2 fois, c'est le pire jus de chaussette que t'aies jamais bu. C'est vrai? Ouais. Désolée pour mon retard. Est-ce que quelqu'un a vu qui a apporté cette lettre? Non. Quelqu'un a pourtant dû voir quelque chose. Mais de quoi elle parle? Ah non, désolé. Non, désolé. Ah bon. Continue à travailler. Tu crois que Nicole aurait quelque chose contre Lorraine? Non, c'est à moi que les éclats de verre étaient destinés. Quoi? Je t'assure, quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Elle a osé me dire qu'elle allait épouser Derek. C'est vrai? Oui, quand? À la réception, vendredi dernier. Est-ce que tu as montré ça à ton mari? Non, pas encore. Crois-tu qu'il ait une liaison avec elle? Non. Écoute, il faut que tu lui en parles et le plus tôt possible. Je sais, je vais le faire. Coupable sans l'ombre d'un doute. Coupable sans l'ombre d'un doute. Je suis attristé, comme tout un chacun, par le décès de Rachel McGavin. Elle avait 16 ans. Ma propre fille a 16 ans, elle aussi. Mais Rachel McGavin a été tuée. Et nous sommes donc en colère. Nous sommes offensés en tant que parents, en tant que communauté. Nous voulons tous que justice soit rendue. Mais nous avons une responsabilité. À la minute où nous pénétrons dans cette salle de tribunal, nous acceptons la responsabilité de mettre nos sentiments de côté et d'examiner les faits réunis dans le dossier sans émettre de jugement prématuré. Coupable sans l'ombre d'un doute. Il n'existe aucune preuve scientifique établissant un lien entre mon client et ce meurtre. Aucune. Ce que la partie civile a donc fait, c'est construire un dossier uniquement basé sur l'émotion. Leur instruction de l'affaire que vous découvrez depuis ces 3 dernières semaines n'est qu'un tissu de rumeurs, de spéculations et de oui-dire en guise de témoignage. La partie civile veut vous faire croire que mon client a eu une aventure avec Rachel McGavin. Mais quelle preuve a-t-elle apporté? Je croyais que Derek avait fait la mise au point nécessaire à propos de vos soi-disant projets de mariage. Votre devoir en tant que membre du jury n'est pas de vous laisser Autour d'un emporter verre. par Oh, vos voyez-vous sentiments, ça. car seules les pièces à conviction et les faits résument la vérité. Et la vérité dans toute cette affaire est que mon client est un homme innocent. Il est fantastique. Il couche toujours avec vous maintenant ou bien vous faites chambre à part? Maître Plumley, souhaitez-vous poursuivre? La défense veut-elle poursuivre, maître? Oui, votre honneur. Une amie à toi. Ah, ça non. Je vais aller prendre l'air. Quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Comment C'est dans peux-tu ta être tête aussi que ça aveugle? prend d'énormes proportions. Ah, parce que c'est Oui. ma faute maintenant. Tu te fiches de moi. Elle est bonne à Mais je t'en enfermer. prie, je travaille avec elle tous les jours. Elle est tout à fait normale. C'est toi qui commences à avoir l'air d'une folle. Vraiment? Oui. Est-ce qu'Hélène était folle Ne mêle aussi? pas Hélène à ça. Ce que je lui ai fait à elle, à toi, je le ferai pas. Arrête de chercher quelque chose qui n'existe pas. Ne gâche pas ce que nous avons. Laisse tomber. Ne décroche pas le téléphone.
devine qui c'est. Ouais, Nicole. Quoi? Attends, calme-toi, j'arrive. Stan Weatherly est mort. Bonnie est à l'hôpital. Que s'est-il passé? C'était un cambriolage, apparemment. Comment va Bonnie? État stable. Il y a un inspecteur, quelque part, qui voudrait vous parler, Jill. Elle vous a réclamé souvent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Stan et moi avions rendez-vous avec les fédéraux demain matin pour discuter d'un arrangement dans l'affaire des fonds d'État. Ils sont venus en avion de Washington, on n'aura pas d'autre occasion, je viens de les déposer à l'hôtel. D'accord, je reprendrai moi-même l'affaire. Tu ne peux rien faire de plus ici. Rentre chez toi et envoie-moi par mail les dossiers, c'est clair? Toutes mes condoléances. Je sais à quel point vous étiez proches. Ouais, Je te rappellerai demain, compte sur moi. Courage. merci. Rentre chez toi aussi. Tu ne peux rien faire de plus ici. Tâche de te reposer un peu, d'accord? Très bien. Allez. Merci. Jill Plumley, Oui? inspecteur Waters. Bonnie Weatherly a demandé à voir une certaine Jill. Je suppose que c'est vous. Comment va-t-elle? Elle a de la chance d'être en vie. Elle est trop secouée pour nous raconter ce qui s'est passé. À vous, elle parlera peut-être. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Je t'attends. Bonnie. Bonnie, c'est Jill. Tu as l'air si triste. Je suis plus solide que tu le penses. Que s'est-il passé? Qui est-ce qui t'a fait ça? Docteur! Elle a besoin de repos. Veuillez la laisser. Salut. Bonsoir, Lorraine. Je me suis disputée avec maman. Est-ce que je peux rester quelques jours? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron de ton père, Stan, a été tué ce soir. Sa femme Bonnie a été violemment battue. Ton père est resté à l'hôpital. Alors, le gentil vieux monsieur est mort? Malheureusement, oui. Allez, viens, rentrons. Je tombe mal, hein? Non, au contraire, je suis contente d'avoir de la compagnie. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes disputés alors? C'était stupide. Elle m'a surprise avec Tyler sur le sofa. Et pourtant, on ne faisait rien. J'allais pas sortir le grand jeu avec ma mère au bout du couloir. Et toi et ton petit copain, vous êtes intimes alors? T'en parles comme d'une opération médicale. Je veux dire, j'ai 16 ans. Je sais, je veux seulement être sûre que tu prends des précautions. Et j'ai lu tous les documents qu'il faut lire et je ne suis pas née de la dernière pluie. Non, je me doute bien que non. Je savais que mon père avait une liaison avec toi. Comment tu l'as su? Parce que il n'était jamais vraiment heureux et tout à coup il l'était. Je savais que s'il avait changé, ce n'était pas grâce à ma mère. Oui.
Je sais que je vous ai vraiment gâché la vie. Ta mère a tout à fait le droit de me haïr. Elle déteste mon père aussi. Tout n'est pas de ta faute. La vérité, c'est que je pensais uniquement à moi à l'époque. C'est comme quand on lit un roman à l'eau de rose. Tu vois, ton père... il m'a fait perdre la tête. Te sens pas coupable. Tu devrais rester et te reposer. Impossible, je dois être au palais de justice dans la matinée. J'ai des milliers de choses à faire au cabinet. Oh, écoute, je ne me comporte pas comme un bon mari ces derniers temps. Et la vérité, c'est que ça risque de ne pas s'arranger de sitôt. Je suis vraiment désolé. Elle doit être totalement cinglée, si tu veux mon avis. Oui, et Derek travaille 24 heures par jour. Il n'aurait pas le temps de me tromper, même s'il le voulait. C'est une question ou une affirmation? Comment c'est ta vie sexuelle? Bonne. Enfin, dans la moyenne. Et la tienne? Oh, merveilleuse, exceptionnelle, 10 sur 10. Ben voyons. Je pense que tout ça, c'est dans ta tête, tu sais. Oui. Nicole Clark s'amuse avec toi. Si Derek avait une liaison avec elle, tu penses vraiment qu'il la laisserait se conduire comme elle le fait? C'est vrai. La vraie question est, qui a tué Stan Weatherly? Bonnie t'a réclamé. Est-ce que tu me caches quelque chose? C'est une amie, pas un sujet de reportage. Tu sais que les flics ont trouvé l'arme qui a tué Stan. Quoi? Ouais, chez eux. C'était un marteau caché dans le système de climatisation. On n'a rien volé, donc tu sais ce que ça implique. Que ce n'était pas un cambriolage. Exact. Et les flics recherchent le fils, Cole. Apparemment, ils avaient beaucoup de problèmes avec lui. Tu l'as rencontré? Non, je n'ai vu qu'une photo sur la cheminée. Bonnie dit qu'il a quitté la maison à 17 ans. Tu crois que c'est lui le coupable? J'en ai aucune idée, mais c'est ce que les flics pensent. Tu connais Bonnie. Est-ce que tu crois qu'elle couvrirait son fils? Tout ce que je sais, c'est qu'elle aimait son mari et qu'elle a été violemment battue. Ce n'est pas le genre de fils qu'on voudrait protéger. Ouais, t'as pas tort. Tu sais, si on faisait équipe, je parie qu'on pourrait résoudre l'affaire. Réfléchis à ma proposition. Laisse-moi te montrer ce que j'ai acheté. J'espère que ça te plaira. Est-ce que je ressemble à Jill? Je ne sais pas pourquoi tu ne la quittes pas, Derek. Il est trop tard, elle n'a plus rien à te donner à présent. Elle sait que c'est terminé. Elle attend seulement que tu le lui dises. C'est trop cruel de me cacher aux autres. Je t'aime, Derek. Alors, à quoi vous pensez? Oh, mon Dieu. À tout un tas de choses, à vrai dire. Vous allez vous mettre en retard. Ah, c'est vrai, et vous aussi, on devrait y aller. Et je sais pas si c'est évident, mais je trouve que vous êtes plutôt cool. Merci, Barry. Il me semblait l'avoir compris. Est-ce que je vous plais ou... Oui, beaucoup, je l'avoue, mais pas de la façon que vous aimeriez. Vous savez, il y a des milliers de jeunes filles charmantes sur le campus. C'est à elles que vous devriez parler. Où sont-elles? J'en ai vu aucune. Et puis, elles ne sont... rien à côté de vous. Y a pas photo. Vous êtes mignon. Ouais.
On fait la sortie des écoles? Oh, qu'est-ce que vous voulez? Qui est ce garçon? Est-ce que Derek sait qu'il a de la concurrence? Oh, où sont vos larmes, Nicole? Vous n'êtes pas vraiment désolée. Vous savez pourquoi Stan m'a invité à la réception? Parce que comme tous les hommes, il croyait pouvoir en profiter. Tout comme votre petit copain, je parie que pendant les cours, il fantasme sur toutes les choses qu'il voudrait vous faire si vous vouliez... Éloignez-vous de moi, c'est clair? Dernier avertissement. Est-ce que je devrais parler de votre petit copain à Derek? Peut-être bien que c'est lui qui devrait être jaloux. Nicole. Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas ma femme. Cesse de t'inquiéter pour moi. Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? D'accord, encore 1 heure et je m'en vais, c'est promis. Tu voudrais aller prendre un verre quelque part? Ah, ce sera avec plaisir. Mais je crois que tous les bars sont déjà fermés, non? Il est 2 heures du matin. Jill doit se sentir vraiment très seule. Elle comprend. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pourtant évident. Je viens prendre un verre. Tu me l'as promis. Toi, tu m'avais promis que tu serais sage. Dis-moi si je me trompe. Oh, c'est vrai? C'est trop fort? Assourdissant! Ça détend. Tu devrais essayer un jour. Je ne crois pas que ça marcherait pour moi. J'ai largué Tyler aujourd'hui. C'est vrai? Et c'est pour ça que tu n'es pas en cours? Ça pompe de l'énergie de larguer un mec. En particulier Tyler. Surtout après sa menace de suicide. Il faut s'assurer qu'il ne va pas se défoncer le crâne à coups de pierre. Les hommes sont vraiment le sexe faible. À t'entendre, tout est simple. Et comment t'as rencontré mon père? Je veux dire, comment tout a commencé? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, s'il te plaît, dis-le-moi. Eh bien... Il défendait un homme accusé de meurtre. Un peu comme maintenant, ça faisait les gros titres. Et en ce temps-là, ton père était très doué pour éviter la presse. Je l'ai pourchassé sans relâche pour avoir une interview. Je croyais que ce serait bon pour ma carrière. Il a dit oui. Qui a couru après l'autre alors? C'était toi ou plutôt lui? Disons un peu les deux. Est-ce que tu savais qu'il était marié? Oui. Il te l'a dit? Non, non, mais je le savais. Est-ce que tu savais qu'il avait une fille? Non, pas au début. Et ça ne t'a pas empêché? Non. Il faut croire que non.
Je croyais t'avoir dit de ranger ces revues. Je le ferai. Oui, Jill, tu l'as vue? Elle est toujours à l'hôpital. Ah bon? Tu les utilises, tous ces bouquins? Pour la plupart, oui. Ils débordent de faits fascinants, sans doute. Sans doute. Tu dois tous les mémoriser? Non, c'est pour ça qu'on écrit des choses dans des bouquins. J'ai des connaissances générales, bien sûr. Il est à l'envers. Je devrais les organiser pour toi. Bon, chérie, s'il te plaît. Je suis vraiment débordé, d'accord? Comment tu sais que ton client est innocent? Comment tu es certain qu'il n'a pas tué cette jeune fille? Tout le monde pense qu'il l'a fait. Peut-être qu'il te ment. Peut-être qu'il est prêt à te dire n'importe quoi pour sauver sa peau. Comment est-ce que tu peux le savoir? Certaines personnes sont très douées pour cacher la vérité. Il y en a même qui ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Moi, je la connais. Tu en es sûr? Et pourquoi cet intérêt soudain pour mon affaire? Jill trouve que je devrais savoir ce que tu fais pour gagner ta vie. Je m'intéresse à ce que tu fais, je crois que ça te ferait plaisir. D'accord. Et voilà comment ça fonctionne. Quand je prends une affaire, ce n'est pas parce que je pense que cette personne est innocente, c'est parce que je pense pouvoir la gagner. Est-ce que ça te dérange? Non. Je crois que non. Si tu veux, on en reparlera plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. Je ne sais pas si ça m'intéressera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qui dit qu'il y a quelque chose? Je rangerai avant d'aller me coucher. Je suis là depuis combien de temps? Quelques jours. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu ce soir-là? Qui a tué Stan? Bonnie, s'il te plaît, dis-le-moi. Dans quel état je suis? Je veux regarder. Non, non, attends encore un peu. Je veux voir. Je ne suis plus très jolie maintenant. C'était Cole? C'était Stan. Stan, c'est lui qui m'a fait ça. Quoi? Oh mon Dieu. Stan avait une telle présence, j'arrive pas à croire qu'il nous a quittés. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Où est Bonnie? Je croyais qu'elle était sortie de l'hôpital. Je n'en sais rien, mais j'espère qu'elle va bien. Jill. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa, toute Merci d'être venue. Merci. Je sais que mon père vous aimait tous les deux. J'avais beaucoup de respect pour lui. Il me manque. Comme à nous tous. Quel dommage. Je devrais aller leur parler. Prends soin de toi. Merci encore. Comment va ta mère? Plutôt secouée. L'épreuve a été rude. Est-ce qu'il y a du nouveau? Il paraît que la police recherche le fils de Stan. Derek, t'as plus d'informations, toi? À propos de Cole, je vous en prie, ce ne sont que des rumeurs. J'en sais rien. Tu ne l'as jamais vu. Moi, si. Et il méprisait son père. On voyait dans ses yeux la haine qu'il lui portait. Écoutez, c'est l'enterrement de Stan, alors on en reste là pour aujourd'hui. Où était Bonnie? Où était Cole? C'est ça que je veux savoir, parce que c'est lui qui avait des comptes à régler. Pense que tu voudras. Jill, je vais chercher la voiture, je reviens.
D'accord. Je vous laisse, à plus tard. Écoute, ma mère aimerait que tu viennes à la maison. Elle voudrait vraiment te voir. Demain à l'heure du déjeuner? Oui, bien sûr. Merci. J'apporte quelque chose? Non, c'est inutile. D'accord. C'est gentil, Je t'en merci. prie. Allez, à demain. Oui, d'accord. Au revoir. Son cercueil est si petit. Je me souviens de Stan comme d'un homme tellement grand. Vous le connaissiez à peine. C'est sans doute pour ça que vous avez cette impression. Je n'aurais pas supporté cette épreuve sans Derek. C'est toi qui as rompu avec moi, d'accord? Tu m'as dit de t'oublier. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? Que je chiale toute la journée, que je déprime à donf? La page est tournée. C'est bien ce que tu voulais, Je non? croyais seulement que tu serais malheureux plus de 20 minutes. Oui, bah j'ai peut-être plus de succès que tu ne le penses. Ou peut-être que tu es exactement comme je crois. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Tyler allait s'en aller. Non, j'irai nulle part. Tu n'es pas chez toi ici. Toi non plus, t'es pas chez toi. Oh, t'es vraiment le pire petit copain que j'ai jamais eu. Elle a dit que c'était fini entre nous, s'il vous plaît. Dites-lui que je suis pas si mauvais que ça. Ce crétin m'a trompé. Tu m'as largué, alors je t'ai pas trompé, je suis plus ton petit Écoutez, copain. Tyler, je crois qu'il est peut-être temps que vous partiez. Mais j'ai rien fait du tout. Je sais bien, mais c'est l'heure de partir quand même. Et j'espère ne plus jamais te revoir. Fiche le camp, c'est fini, c'est terminé. Ça me va très bien. Waouh, on est en plein mélodrame. Il appellera, tu verras. Je l'aime. Vous comprenez? Oui, oui. Et j'ai déjà assisté à un enterrement aujourd'hui. Attendez 1 heure et appelez-la. Ouais, bonne Non, idée. non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Laissez-lui le temps de se calmer. Faites-le dans 1 heure. Vous avez raison. Ouais. Oh, les meufs sont totalement imprévisibles. Ah, c'est certain. Vous êtes d'accord? Absolument. Bizarre. 1 heure. Ouais. 1 heure. Ça va? Ouais, je m'en remettrai. Bon, je serai là si tu as besoin de moi. Merci. Bonjour. Bonjour. Je t'en prie, entre. Ma mère va descendre dans 1 minute. D'accord, merci. J'imagine que les ragots vont bon train. Quel genre d'épouse n'assiste pas à l'enterrement de son mari? Ah. Ma santé est bonne. J'ai souvent essayé de te joindre. Je suis navrée de ne pas t'avoir rappelé. La police m'a demandé de venir déposer, j'essaie de les éviter. Bonnie, tu as dit que c'était Stan, je t'en prie. Dis-moi ce qui s'est passé. Je t'envie, tu sais. Tu as fait tellement de choses que je n'ai jamais faites. Je me suis mariée à 17 ans. Stan est le seul homme que j'ai connu. J'ai eu 2 enfants avant l'âge de 20 ans. Je t'assure que tu as beaucoup de chance. J'aimerais que tu t'en rendes compte. Moi, j'ai sacrifié ma vie tout entière. Dieu seul sait ce que j'aurais pu devenir. Je n'en avais aucune idée. Je pensais que tu étais heureuse. Je l'ai tué
C'est moi. Quoi? Je croyais que ce serait dur. Mais ça a été facile. Je n'ai aucun regret. Mais je croyais que tu l'aimais. L'amour, ce n'est qu'un mot. Et je ne sais plus ce que ça veut dire si tant est que je l'ai su un jour. Je ne comprends pas. Tu vois mon visage? Ma main? C'est l'œuvre de Stan. Ce n'était qu'un stupide jeu de cartes. Mais il fallait toujours qu'il gagne, toujours qu'il soit premier. Est-ce que Lisa sait ce que tu as fait? Je vais le lui dire juste après ton départ. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Retrouve mon fils, Cole. J'ai besoin de son aide. Tu as été reporter, tu sais comment t'y prendre. Ce numéro n'est plus en service, mais c'est tout ce que j'ai. Il aimait me faire du mal. C'est le genre d'homme qu'il était. Je croyais que ça arrivait à toutes les femmes. Je suis navrée. Je ne savais pas. Comment tu l'aurais su? Personne ne pouvait le savoir, j'avais ma fierté. Tu es ma seule amie, Jill. Je vais voir ce que je peux faire. Mon époux m'a battue durant 35 ans. Avec ses amis, il était extrêmement gentil. Mais dans la vie privée, c'était l'homme que j'ai épousé. J'ai vraiment cru que Stan allait me tuer cette fois. Il m'a laissé sur le sol, au pied de son lit. Il s'est couché. Il m'a ordonné de ne pas bouger. Il a dit qu'il finirait ce qu'il avait commencé à son réveil. Un chien est mieux traité. Son nom ne peut en aucun cas être associé au mien. Ça pourrait nuire à ma carrière. Mais enfin, Derek, il ne s'agit pas de toi, ni de ta carrière. Bonnie m'a fait des confidences, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Tout le monde le sait, ce n'est plus un secret. Un secret? Ne me dis pas que tu crois à ces salades. Pourquoi j'en douterais? Parce qu'elle a assassiné son mari, Jill. Et maintenant, elle essaie de sauver sa tête en traînant son nom dans la boue avec une espèce d'histoire de femme battue. C'est à dormir debout. C'est ridicule, comment oses-tu dire ça? Parce que je l'ai déjà vu auparavant. Elle essaie de te manipuler. Il lui faut une ligne de défense. Elle te manipule pour rendre son histoire crédible. Non, Bonnie ne ferait jamais une chose pareille. Mais comment peux-tu en être sûr? Parce que c'est mon amie. Est-ce que tu as envisagé une fois au moins qu'elle puisse dire la On ne vérité? peut pas cacher 30 ans de maltraitance conjugale. L'as-tu déjà vu une fois avec un cocard ou même une lèvre enflée? Mais pas au tribunal, là. Non, mais tu y seras bientôt, tu es sa meilleure amie. Si tu n'as jamais rien vu et qu'elle ne t'a jamais rien dit, c'est parce qu'elle l'a inventé de toutes pièces. Elle était couverte de plaies et de bleus. Tu l'as vue à l'hôpital. Elle ne s'est pas fait ça toute seule. N'en sois pas si sûr. Ah, non, c'est pas vrai. Tu te fiches de moi. Je suis avocat et tu as été journaliste. Nous ne sommes pas censés être facilement influencés par ce que les gens nous disent. Eh bien, moi, je la crois. Et moi, je ne la crois pas. Et je vais m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Je dors dans le salon ce soir. Excellente idée. On en reparlera demain. C'est inutile. Alors, bon cours? S'il te plaît, Pete, pas maintenant. Aide-moi à raconter son histoire, c'est la seule chance qui lui reste.
Ma mère dit la vérité, elle n'a aucune raison de mentir. J'ai tellement honte, comment j'ai pu ne pas m'en apercevoir? Les parents cachent souvent la maltraitance à leurs enfants. Mon père a battu ma mère pendant 20 ans avant qu'elle se décide enfin à le quitter. Mon père était bon envers moi. J'étais sa petite princesse. Cole, lui, le détestait. Je sais enfin pourquoi. Il a vu votre mère être battue. Nous devons le retrouver. Je n'ai aucune nouvelle depuis des années. Je sais pas du tout où il vit, ni même s'il est au courant que notre père est décédé. Il faut l'aider. C'est promis. Tu as ma parole. La nuit où j'ai fini par tuer Stan était la plus sensée que j'ai eue depuis des années. Non, c'est pas tout à Pourquoi fait est-ce que la tu ne l'as pas vérité. quitté? Non. Pourquoi tu n'as pas quitté Derek? Tu sais ce qu'il a fait. D'abord, c'est ta fierté qu'on t'arrache. Ensuite, ton âme. Après ça, il ne reste plus grand-chose. Sommes-nous si différentes? Je croyais qu'on allait au cinoche. Essaie d'être patient au moins 2 secondes. Non, c'est trop stupide. La voilà. C'est là, c'est son appartement. Elle vient de l'allumer. Va jeter un œil. Mais si je me fais choper? Bah, te fais pas choper. Vas-y. Tu sais que t'es dur, toi. Ouais, je sais. Tu es sûr de tes infos, Pete? Le sacristain a dit qu'il était là. Va demander au père. Excusez-moi. Bonjour. Je cherche Cole Weatherly. Vous l'avez trouvé? J'ai entendu le verdict. Je suppose que tu es content? Que ce soit terminé, surtout. Oui. J'ai quelque chose à te montrer. Comment t'as eu ça? Quelle importance? Bon, alors je crois que c'est fini. Tu
Tu crois que c'est fini? Tu pars comme ça sans un mot? Pourquoi, il y a quelque chose à rajouter? Non. Surtout pas. Ma mère m'a dit que ce n'est pas parce qu'on n'est pas battu qu'on n'est pas maltraité. Ta mère a raison. Est-ce que tu l'as fait pour moi ou pour régler tes comptes avec ton père? J'en sais rien. Les deux, peut-être bien. Mais aucune importance maintenant. Et où est-ce que j'emmène tout ça? À la décharge publique. D'accord, cool. Je suppose que ça veut dire que j'ai gagné. Tout dépend de ce que vous croyez avoir gagné.